Amen. Avant de nous rasseoir, nous allons lire la parole de Dieu. Tokotanga Lobananzambe. Namokanda ya Acte des Apôtres, chapitre 12. Tokobanda na 5e verset, kino 6e verset. Acte des Apôtres, chapitre 12, 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Yambo tobanda makambo nyonso tolingi kotonda Nzambe na pokwa lelo. Amen. Nasepeli na ndenge Papa Edmond Kalimba, ancien ya Lingomba, azali ko remercier Nzambe. Soki okanisi bisika outi na sika ozali posa obeta mabolongo okumisa Nzambe. Na pokwa lelo tokumisi Nzambe pona bolamu na ye. Nous remercions également notre papa de nous avoir accordé cette opportunité, surtout aussi pour son encadrement. Totondi Bampaka, Badiakre, Badiakonesse, Nabino Boena Pokwa Lelo, Zambé a Pamolabino. Amen. Luc Azalaki chercheur, Yende Akoma Mokanda ya Acte des Apôtres. Avant Akoma Acte des Apôtres, Akoma qui pe Mukanda ya Luc, Évangile selon Luc. Mikanda nyonso mibale akomeli yango Théophile. Alors na Mokanda liboso akomeli Théophile pona kotalisa ete makambo oyo bayokaki ezali ya solo concernant Jésus-Christ, concernant la bonne nouvelle, concernant le royaume des cieux. Ezali makambo ya solo. Alors, pona kotalisa na Théophile que mosala ekufa kite après ascension à Jésus-Christ, akomeli lisusu Acte des Apôtres. Pona kotalisa ete ata soki bato baye bakoki koleka, kasi l'œuvre de Dieu est continue. Amen. Mosala Nzambe esilaka te, mosala Nzambe esukaka te. C'est pourquoi akomeli Théophile pona kotalisa ye oyo nyonso etikalaki kosalema après komata ya Jésus-Christ. Alors, na Acte des Apôtres, tango Jésus-Christ alingi komata, atikelaki baye koli promesse, ayebisi bango balongwa Jérusalem te jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père avait promis. Baye koli babandaki komi tuna, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Parce que pour beaucoup de gens, babandaki koze la messie politique oyo akoya korégner lokola mokonzi na mokili. Donc c'était une fausse conception ya ko considérer messie. Voilà pourquoi ekomaki libaku epa bato ebele epa bayuda ebele babandaki kondimela Yesu te
parce que bakanisaki que Yesu akoya kosala la politique. Pourtant le royaume dont il était question, oyo Yesu ayaki koteya, c'est le royaume des cieux. Alors, ba disciple batuni ye, est-ce que zali sikoyo parce que tomoni obandi kokende? Yesu ebisi bango, makambo wana etali bino te. Bino botikala, bosela, oyo Nzambe alakaki bino. C'est la promesse, il y a Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ba disciple, batosaki na o Yesu alobaki. Tango batosi maloba na Yesu, bazeli, ils étaient en train de prier, ils cherchaient la force du Seigneur. Bakoti tusama, batondi sami na molimo santo. Batondi sami na nguya ya Nzambe. Tango batondi sami na molimo santo, c'est le Saint-Esprit maintenant qui opérait en eux. C'est le Saint-Esprit maintenant qui agissait en eux. C'est comme ça que l'Église est née. Église est botami à partir de Pentecôte. Église eza lisanga ya batu oyo baza mise à part. Lisanga batu oyo bandimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis baza kotondisama na molimo santo. Église eza lisanga ya batu oyo baboyi kobika na lolenga mokili, babandi kolanda Nzambe, babandi kosalela ye. Église eza lisanga ya batu oyo bayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bakomi na vie éternelle, et puis babandi ko conserver yango pendant que baza vivant. Église ekoki pe kozala na adresse. Église locale. Église ezali pe na forme na yango na ndenge ya monene oyo babengi corps du Christ. Eza lisanga ya ba vrais croyants. À la différence de l'église locale. Parce que l'église locale, il y a tout le monde. Il y a de vrais, il y a de faux. Mais dans l'église corps du Christ, l'église wana eza constituée na ba vrais chrétiens. Batu oyo soki kelelo ebeti lelo, bango nyonso bakonetwama. Bango nyonso bakokende lola. Car si bien aimé dans le Seigneur, quand l'église a commencé, quand l'œuvre de Dieu a commencé, après l'ascension de Jésus, ba juif, ba monaki que doctrine wana ezalaki contraire na makambo na bango, parce qu'ils étaient voilés, ils ne comprenaient pas la révélation. Babandi kobundisa ba ekoli. C'est là que la persécution de l'église a commencé. Parce que la prédication de la croix, la prédication du salut était une folie pour les juifs. C'était une folie pour les scribes, pour les pharisiens, même pour les païens. Babandaki kokoka yango te. Babandi ko persécuter l'église. Victime ya liboso ezalaki Étienne. Étienne babomaki na mabanga. Tango basoboma Étienne, l'apôtre Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, yenda zalaki à la tête. Avant d'imela Jésus-Christ,
avant banda kosalela ye azalaki na persécution à l'église. Victime ya liboso ezalaki Étienne. Étienne a koufi. Pourquoi? Parce qu'Étienne avait prêché la vérité. Parce qu'Étienne avait prêché la prédication de la croix. C'est comme ça qu'Azalaki, victime, Yaliboso. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez constater qu'à la mort d'Étienne, l'église n'avait rien fait. Ebele bakimaki, bakendaki mosika, mais Étienne a koufi. Étienne lui-même avait fait une prière, mais qui n'était pas en réalité en sa faveur par rapport à sa vie sur terre. Asengeli batubolimbisi, Zambeli limbisa bango, c'est très bien. Étienne pouvait aussi demander à Dieu la sécurité. Il pouvait aussi demander à Dieu la protection. Mais Étienne est parti. Étienne est mort. Étienne l'a tué. Après l'histoire d'Étienne, les apôtres ont continué à servir Dieu. L'église était en train de grandir. L'église était en train d'évoluer malgré la persécution. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré la persécution du diable, vous allez prospérer. Malgré la persécution du diable, vous allez évoluer. Parce que vous et moi faisons partie de l'église. Nous sommes l'église. Ceux qui bitumbaye, église est comme Imounen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, bitumba monguna contre cité de l'Éternel, ezaba ingrédient. O ezo kolisa, bango bakoya kobundisa, kasi biso tomati. Amen. L'église est en train d'évoluer. L'église est en train de monter. Mais la persécution aussi s'aggravait. Bangako Luka Luka, Nathan et Hérode, Bazui Jacques. Tango Bazui Jacques. Stratégie na bango eza nini? Bakangio, basambisio, et puis babomio. Bayuda basepeli. La Bible déclare, ce que tangi na acte 12, au bandi na verset 1. La Bible dit que, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Pourquoi on va dire quelques membres de l'église? Quelques membres de l'église. Pourquoi pas tous les membres de l'église? Quelques membres de l'église seulement. C'est là que nous allons comprendre que le combat du diable est un combat ciblé. Amen. C'est un combat stratégique. Quand le diable combat l'église, il cherche le point clé. Il cherche les personnes clés. Ceux qui ont simbié l'église de Salinini, et quoi? C'est pourquoi vous allez voir, quand Israël était en Égypte, Pharaon a lobby et Sengeli Tobo Mamibali. Un combat ciblé. Pour affaiblir un peuple, il faut tuer tous les hommes. Le diable cible. C'est pourquoi même la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera annulée et sans effet. Ça veut dire quoi? Le diable te voit, il va se faire une arme adaptée à ta taille spirituelle pour te détruire, pour te déstabiliser. Donc le combat du diable
est un combat ciblé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit l'arme de l'ennemi, même s'il fabrique son arme de telle sorte que ça peut déstabiliser un homme de Dieu, ça peut déstabiliser un chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, tant que mutuwa naza na Nzambe akokweyaka jamais. Quelques membres de l'église. Nous avons cité Jacques. Quand Jacques est mort, église ezalaki kimia. Motomo kote alobi. J'ose croire que bamisusu bakimaki comme d'habitude. Alors quelle était la position de Dieu? Étienne est mort. L'église n'a rien. Dieu aussi n'a rien fait. Dieu a exaucé tellement la prière d'Étienne. Parce que plus tard, Saul de Tarse deviendra Paul. Et il sera un grand serviteur de Dieu. Paul fut pardonné. Dieu avait exaucé la prière d'Étienne. Il a exaucé en fonction de sa demande. Mais pour Jacques, Jacques est mort. Avait-il prié pour les autres? Nous ne savons pas. Il y a un silence. L'église n'a rien fait. Jacques est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous dominent. Il y a des choses qui vont continuer à nous déstabiliser si nous ne faisons rien avec notre Dieu. Amen. Bitumba ezoyela yo. Ba difficulté ezoyela yo. Makambo yo. Olingi te ezokomela yo. Kasi okwaze maboko ozosala eloko te. Vous êtes avec Dieu, mais vous allez dans la tombe. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Dans la plupart des cas, si vous constatez, nabomo abiso ba chrétien, les choses qui nous arrivent par moment, eza po ete biso moko tolingaka yango. On ne réagit pas. Comment est-ce que l'église peut se taire pendant que Jacques meurt? Pendant qu'Étienne meurt? Comment est-ce que l'église peut se taire? Qui est Jacques, le frère de Jean? Qui est Jacques, un pionnier de l'église? L'église d'aujourd'hui ne fait que critiquer. Amen. En cas de problème, au lieu de faire quelque chose, l'église commence à critiquer. En critiquant, est-ce que vous aidez l'église ou soit vous la détruisez? Et quand vous critiquez, qu'est-ce que vous obtenez comme résultat? Amen. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, arrêter de critiquer l'église. Parce que l'église, c'est nous-mêmes. Nous devons arrêter de critiquer les membres de l'église. Parce qu'en réalité, l'ennemi de l'église n'est pas à chercher parmi les hommes. L'ennemi de l'église n'est pas à chercher parmi les humains. Lors de la persécution de l'église primitive, Paul avait commencé. Mais la persécution ne s'est pas arrêtée quand Paul a arrêté.
Ça veut dire que l'ennemi de l'église, ce n'était pas Paul. Il est par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang, pas contre la chair, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, bref, contre les diables. C'est lui l'ennemi juré de l'église. À cause de la vérité, l'église est persécutée. Jacques est mort. Jacques n'est plus. L'église ne dit rien. Et ça plaît aux Juifs. Les Juifs étaient contents. Parce qu'ils ne voulaient pas assez que le peuple entende la prédication de la croix. Ils ne voulaient pas assez que le peuple connaisse la vérité. Hérode, utilisé par le diable, il a trouvé que c'était bon d'attaquer l'église. C'était bon de détruire les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas influencer par le diable. Parce qu'Hérode avait très mal fini. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir comment Hérode était mort. Une mort honteuse. Une mort honteuse. Il meurt, il pourrit directement. Pourquoi? Parce qu'il était utilisé par le diable pour détruire l'église. Si vous constatez que le diable vous utilise pour détruire l'église, bien-aimé, milongora anini namakambo. Amen. Hein? Vous pouvez avoir des problèmes envers tout le monde. Et Dieu peut vous aider. Et si vous avez des problèmes avec Dieu, qui vous aidera? Qui vous aidera? Alors Hérode va arrêter Pierre. L'homme à qui Dieu, Jésus, a laissé le pouvoir. L'homme à qui Jésus a laissé la gestion de l'église. Un homme puissant, un courageux, un homme zélé. Pierre, c'est lui qui sait toujours. Le diable est tombé sur lui. Directement, Pierre est allé en prison. La stratégie était comment? Après la prison, le jugement. Après le jugement, la condamnation. Et cette condamnation était une condamnation à mort. Pierre en prison. Pouvez-vous imaginer l'onction de Pierre? Pierre avec son onction, avec son pouvoir, avec sa plénitude du Saint-Esprit, avec ses dons, il se retrouve en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats du diable contre les enfants de Dieu est une réalité permanente. Amen. Que personne ne vienne vous effrayer, vous dire que non, namoni baso bundisayo. Bien-aimé, ceux qui osent chrétien solo, bako bundisayo, taka. Pebi tumba e bangi sakayote. Paul, à la fin de son ministère, à l'objet, j'ai combattu un bon combat. Donc, de son vivant, il était combattant, un guerrier. Donc, le combat du diable contre le chrétien, c'est le combat de tous les jours. De tous les jours. Nous devons juste nous préparer au combat. Nous devons juste être disposés. Parce que si le diable nous attaque, nous allons aussi contre-attaquer. Amen. Malgré
quels que soient vos dons, votre rang social, quel que soit ce que vous faites, le diable va vous combattre. Amen. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, il fut combattu par le diable. Le diable, sachant qu'il ne pouvait pas vaincre le Seigneur, il a quand même osé. Hein? Il a quand même osé. Donc, le combat de chrétiens, c'est un combat de tous les jours. Nous devons juste nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons juste être des hommes et des femmes de combat pour vaincre le diable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a pris conscience quand Pierre était arrêté. L'Église s'est dit, mais Pierre est parti. Jacques était parti, on l'a tué. Maintenant, c'est le tour de Pierre. Si nous croisons les bras, ils vont nous massacrer. Si nous croisons le bras, Pierre mourra. Cette fois-ci, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons chercher Dieu. Nous allons prier pour Pierre. Nous allons demander la faveur de Dieu. C'est là qu'il y a même notre thème de ce soir. L'impact de la prière ardente de l'Église. L'impact de la prière ardente de l'Église. L'Église a pris la décision de prier pour Pierre, d'intercéder en sa faveur, d'implorer grâce de Dieu. Et quand l'Église a commencé la prière, il y a des choses qui étaient en train de se réaliser. Il y a des choses qui se produisaient et étaient de l'autre côté. Dieu est en train d'écouter leurs prières. Et Pierre vivait le résultat de la prière de l'Église. Église de Dieu, la prière, c'est notre moyen de défense. La prière est notre moyen de sécurité, est notre moyen de protection. La prière est notre moyen de bénédiction. La prière. Pourquoi l'Église était réunie? Parce que la parole de Dieu dit, si vous vous réunissez à 2, à 3, je serai au milieu de vous. Amen. Je serai au milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur est au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. C'est pourquoi nous n'allons pas dire Seigneur Jésus viens. Il est déjà là. Amen. Pierre akangami. Baye koli bazobonde la ponae. Zambé azali koyoka. Parce que quand Jacques mourait, Zamba bandai kotala bakosala nini? Bango baosala elo côté. Alors, bazobondela, 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 pendant qu'ils étaient en train de prier, quelque chose s'est réalisé. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on prie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on cherche Dieu, il y a toujours quelque chose qui se réalise. Au milieu de la nuit, la Bible déclare que Pierre était lié. Il avait 2 chaînes. J'imagine que c'était à la main gauche et puis à la main droite. Il était lié. Aux côtés de lui,
il y avait 2 militaires qui contrôlaient ses mouvements. Dehors, il y avait des vigiles. La prison avait des barrières. Pierre était arrêté comme un grand criminel. Pourtant, un serviteur de Dieu, un homme de paix, quelqu'un qui craignait Dieu, bakangie bongo na prison. Tango bakotisi na prison, minyololo bipai, basoda bipai, misusu libanda, moyen abima, ezate. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bana Nzambe ebele lelo, ils sont liés. Bana Nzambe ebele lelo, baza na kati ya boloko. Tel que nous sommes ici à la cité de l'Éternel, beaucoup de personnes sont liées. Depuis quand est-ce que vous êtes malade? Depuis quand? La maladie est une prison. Beaucoup d'enfants de Dieu, leurs diplômes n'ont plus de valeur. Au quotidien, partout, résultat exaté. C'est une prison. Le chômage est une prison. Depuis quand ozo stagné kaka na fond moko ya commerce? Par moment na fond ya commerce na wesi là. C'est une prison. Prison à sécheresse. Parce que la prison ezali eloko oyo ezo empêcher mutu azala libre. Soki oza na prison, okozala na liberté te. Okolia na volonté ya mutu akangaki yo. Déplacement na yo ekozala contrôlé. Ba mouvement na yo ekozala contrôlé. Il y a beaucoup de foyers qui sont en prison. Baso harmonie na foyer, bakangi yango. Il n'y a plus de bonheur dans le mariage. C'est une prison. Mais pendant que vous êtes en Dieu, pendant que vous êtes en Jésus-Christ, vous pleurez, vous murmurez. Beaucoup de personnes sont en prison. Bato bazo tambola, espérance ezate, espoir ezate. Pierre était aussi en prison. Pierre était aussi bloqué. Parce que le fait de lier le main de quelqu'un, c'est bloquer son travail. Pierre ne pouvait plus servir Dieu, normalement. Parce que la stratégie du diable est d'amener le peuple de Dieu à l'incrédulité. Il nous amène des choses qui veulent nous faire croire que Dieu est incapable de réaliser ses promesses dans nos vies. L'objectif du diable est de tuer l'espérance, de tuer la foi. C'est ça l'objectif du diable dans la vie de croyant.
Quand les croyants souffrent, quand les enfants de Dieu pleurent, ils peuvent se révolter contre Dieu. C'est ça le souhait du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous souffrons, nous devons prendre conscience. Si vous constatez que votre vie est en prison, vous devez prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Parce que Dieu ne priera jamais à la place de l'Église. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Dieu ne priera jamais à la place de l'Église. C'est à l'Église de se prendre en charge. En toutes choses, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne vivent pas l'accomplissement de leurs promesses parce qu'ils ont croisé le bras. Dieu a déjà parlé, c'est fini, et puis je vis comme je veux. Il a croisé le bras. Il ne fait plus rien. Il ne prie pas. Il ne cherche pas Dieu. Il ne reste pas à son poste. Et il va attendre. Et il attendra. Voilà pourquoi, bien-aimés, certaines promesses ne se réalisent pas dans nos vies. Parce que biso toyoki nzamba lobi, mais tosali elo côté. Tokangi maboko. Pourtant, il y a notre part. Il y a notre part. L'Église adressa de prières à Dieu. L'Église invoqua le Seigneur en faveur de Pierre qui était en prison. Pierre, lui, n'avait pas fait comme Paul et Silas. Paul et Silas chantaient. Paul et Silas priaient en prison. Mais Pierre, lui, ne faisait rien du tout. Heureusement que l'Église priait pour lui. Et pendant que l'Église priait pour lui, Pierre, au milieu de la nuit, il aperçoit une lumière en prison. Amen. Il vit la présence de l'ange de Dieu. La présence de l'ange de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ardente de l'Église déclenche les actions spirituelles parmi les hommes. Quand l'Église commence à prier, les mondes spirituels bougent. Quand l'Église commence à prier, les mondes spirituels se mobilisent. Quand l'Église commence à prier, Dieu se manifeste. Pierre en prison a constaté la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de l'Église invite la présence de Dieu dans nos problèmes. Quand l'Église prie, Dieu s'invite. Amen. Dieu s'approche quand l'Église prie. Dieu aime qu'on l'invoque. Voilà pourquoi il disait à Jérémie, invoque-moi, je ferai quoi? Je te répondrai. Pourquoi est-ce que tu t'étais? Prie, Jérémie, prie, cherche ma face. J'ai des choses à te dire. J'ai besoin de causer avec toi. La prière déclenche les activités spirituelles dans nos problèmes. Deuxièmement, la prière occasionne la délivrance. La prière de l'Église
La prière ardente occasionne la délivrance. Pierre était lié à tous les niveaux. Il ne pouvait plus rien faire. Mais quand l'église a prié, la Bible dit, l'ange apparut en prison. Et après l'apparition de l'ange, la Bible dit que le chêne qui liait Pierre tombèrent par terre. Amen. Et quoi arrivé? Maboko etikali polele. Ange ebisi Pierre, lata, tosala nini, tobima. Amen. Yebisa moto aza pembeni na yo, okobima lelo. Yebisa na makasi, okobima lelo. Balie bandai kokanga Pierre ekwei. Prison ebandi kofongwama yango moko. Amen. La prière de l'église a le pouvoir d'ouvrir les opportunités. Elle a le pouvoir d'ouvrir les portes des bénédictions. Amen. Tabitha Dorcas était déjà morte. Elle est partie. Amen. Elle est partie. Mais bien aimé, c'était à Jopé. Tabitha est morte. Qui est morte? La personne qui aidait les pauvres. Amen. Les combats ciblés. On voulait aussi détruire les pauvres. En tuant Tabitha. C'était aussi une manière de déstabiliser les pauvres. De déstabiliser les orphelins. Alors l'ennemi n'était pas content. L'ennemi est allé toucher Tabitha. Amen. Les membres de l'église se sont réunis et se sont dit, Tabitha ne va pas mourir. Tabitha ne mourra pas. Même si elle est morte, elle reviendra à la vie. Amen. L'église a décidé sur la vie de Tabitha. On envoyait des personnes pour aller chercher Pierre. Pierre est venu, il pria pour Tabitha et Tabitha ressuscita. Pourquoi? Parce que l'église avait décidé. Matthieu chapitre 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. C'est Jésus qui parle. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que le jour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus-Christ a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Certains dirent à Jésus, il y a ceux-là qui disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es. Mais vous parlez seulement des autres. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pierre, celui qui a toujours été courageux, audacieux, va s'élever pour dire
que tu es le Fils de Dieu. Amen. C'est toi le Messie. Alors Jésus va dire à Pierre que les choses que tu dis là, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est Dieu qui t'a révélé. Alors écoute Pierre, toi aussi, je te dis ce que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui découvre l'être de Jésus ou celui qui a la révélation sur Jésus-Christ se découvre lui-même. Amen. Alors il dit à Pierre, toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis abakisi, apesi na Pierre, pouvoir, likolo, yaliwa. Et c'est Pierre qui représentait l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que fidèle, serviteur de Dieu, membre de la cité de l'Éternel, vous avez le pouvoir de dominer sur la mort. Nous avons le pouvoir d'influencer toutes choses. Parce que Jésus a ajouté, ce que vous lierez sur la terre sera ainsi fait où? Au ciel. Amen. Ce que vous allez délier sera aussi délié. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes liées à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Pendant beaucoup de temps, quelle était votre réaction? Et c'était la réaction de l'église primitive avant l'arrestation de Pierre. Quand vous voyez l'humiliation, la honte de votre famille, église, qu'est-ce que vous faites? Le psalmiste a dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Que fera-t-il? Les fondements sont renversés. Que fait le juste d'aujourd'hui? Que font les chrétiens d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que les choses ne marchent plus à l'église? Qu'est-ce que nous faisons quand on constate que les choses n'évoluent plus bien dans notre département? Que fait-on quand on constate que l'ennemi est déjà entré? Est-ce qu'on se met à critiquer le comité du département? Est-ce qu'on se met à critiquer les hommes de Dieu? Imaginez un peu si l'Église s'était mise à critiquer Pierre, disant que Pierre, il ne savait pas fuir. Il allait fuir. On a tué Jacques. Mais pourquoi il n'a pas fui? Voyez comment le diable nous embrouille dans la distraction. Voyez comment le diable nous entraîne dans la distraction. Ainsi, on ne sait plus prier pour les hommes de Dieu. On ne sait plus prier pour les pionniers de l'Église. Amen. Il y a des personnes à l'Église. Si elles disparaissent, l'Église aussi fait quoi? Disparaît. Imaginons si l'Église se mettait à parler de choses sur Pierre. Pourtant, Pierre faisait la force de l'Église.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons prier. Mais nous allons prier d'une autre manière. Ici, nous prions en tant qu'Église. Et vous, tel que vous êtes, c'est l'Église qui va prier pour vous. Parce que la prière de l'Église a un grand pouvoir. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous acclamons le Seigneur? Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Amen. Que Dieu bénisse le frère Espoir.